Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale pour savoir qui de Perpignan ou de Mont-de-Marsan rejoindra Grenoble en finale du championnat de France de Pro D2. Finale dimanche prochain à Ernest-Vallon avec un premier... Prennent le jeu au pied à son compte, sortent de sa zone. Il y a Gerber également qui a pris de la profondeur. Ouais, contré, on le sentait venir et c'est laissé d'Alan Brazzo qui va sans doute libérer les Catalans qui ont terriblement souffert pendant 29 minutes. Aimé Giral rugit Vromby après le premier essai des Catalans qui leur permet enfin de prendre l'avantage après 20 minutes de domination. Oh, Brazzo qu'il avait vu venir ce coup de pied. Ça c'est Karl Chateau que l'on voit à l'écran, mais c'est bien Brazzo qui contre le numéro 7 de Perpignan qui contre Loustalo. Loustalo qui prend pas assez de recul sur son coup de pied. Et Brazzo qui avait bien suivi et qui marque. Et on le sentait venir, Olivier. Ouais, depuis les Montois déjà en difficulté pour libérer proprement les ballons pour faire des sorties de camp efficaces. Exactement, avec depuis 10 minutes de nombreuses difficultés pour sortir de son camp. Incapable de trouver la solution. Et donc Perpignan est justement récompensé de ses efforts. Évidemment pas dans le jeu parce qu'ils n'arrivent pas à concrétiser toute leur domination, mais en tout cas sur un ballon de contre. Alors qu'un joueur montois reste au sol. Oui, j'arrive pas à bien distinguer de qui il s'agit. Je pense que c'est Gerber, non? Oui, c'est d'André Gerber, alors que Jonathan Bousquet va tenter cette transformation pour offrir 4 points d'avance aux Catalans. Ils sont libérés, les Catalans, ça y est, grâce à l'essai de Brazzo, transformé par Jonathan Bousquet. Perpignan prend l'avantage après 30 minutes, 7-3. Romain Cabane. Et ça passe pour Jonathan Bousquet. 3 points supplémentaires qui permettent aux Catalans de mener désormais de 7 points, 10-3. Il reste encore 1 minute. Ce n'est pas pour nous déplaire, c'est vrai, on connaît la qualité de ces deux équipes, on connaît la qualité des deux attaques. On espère vibrer dans cette deuxième période. C'est parti. 40 minutes ou plus pour connaître le nom de l'équipe qui rejoindra Grenoble en finale à Ernest-Vallon dimanche prochain. C'est maintenant quasiment impossible pour les Landais. Et la faute. Et c'est une dernière bien triste pour Dan Malafosse avec les jaunes et noirs. Messieurs, la ligne. Oui, les Landais n'avaient pas besoin de ça. Déjà dominé en conquête et là ils perdent un joueur redoutable et redouté et qui a perdu ses nerfs malheureusement pour les Landais. Et Dan Malafosse qui quitte définitivement la pelouse. En revanche, les deux cartons sont de retour. Enzo Forletta et Walter Desmaisons. Également du coup Julien Farneau et Julien Cabane. La sortie de Yacine Boutemani et de Geronimo Negroto. Les Catalans qui prennent les points suite à cette manchette sur Karl Chateau. Évidemment, deuxième pénalité réussie par Jonathan Bousquet. Ça fait 10 points d'avance maintenant pour l'USAP. 13-3 après 47 minutes. Cochard par-dessus pour Mathieu Acebes. Pierce. Ce sera l'anglais le premier. Voilà, en plus on tente derrière les passes impossibles. Ils sont en train de se mettre le feu là, les Landais. Et c'est une pénalité encore contre Mont-de-Marsan qui est en train de sortir totalement de sa demi-finale. Il faut prendre les points. Voilà. Ouais. C'est rapidement joué avec Karl Chateau. Le deuxième essai pour les Catalans. Oui, il a été gourmand, Karl Chateau, parce qu'il y avait un 2 contre 1 d'école à jouer. Un deuxième essai qui enterre sans doute définitivement les espoirs landais. Le break est fait grâce aux troisième ligne Karl Chateau. On va revoir cette pénalité rapidement jouée par Cochard et derrière Karl Chateau, la fin de passe. Il y va seul pour aller inscrire le deuxième essai des Catalans. Son 6e essai cette saison. Et ça fait maintenant 18-3, plus 15 pour l'USAP.
Attention hein, pour les Montois de ne pas lâcher complètement prise parce que ça pourrait faire cher à l'arrivée. Oui, on sait que les équipes, lorsqu'elles se sont mises à lâcher, derrière ce fut la marée. On pense à Bayonne, on pense à Biarritz, elles ont été nombreuses ici à prendre la foudre. Ça peut aller vite. l'USAP qui marque en moyenne à domicile plus de 5 essais. Il tourne à 40 points de moyenne, qui est en passe de prendre une revanche éclatante sur le stade montois après ses 2 défaites cette saison. Ça passe pour Jonathan Bousquet. 17 points d'avance pour l'USAP après 50 minutes. 20-3. Qui fait signe aussi au banc de touche qu'il y a pas mal de problèmes. Et les joueurs montois... Bon, Gerber, il va être entendu, ouais, Olivier. Ils n'ont plus goût, ouais. Et on va faire entrer un deuxième ligne aussi pour pallier l'absence de Dan Malafosse. Allez, ça passe encore pour Jonathan Bousquet. 3 points supplémentaires. Ça devient de plus en plus difficile pour Montois. Possibilité de combiner derrière pour les Montois pour trouver la faille. Bien aligné les 3 quarts derrière cette mêlée. Récupéré. Ballon qui a été récupéré en plus par les Catalans. Et là, il y a un boulevard pour Mathieu Acebes. Mathieu Acebes le long de la ligne de touche qui parvient à éviter Matthew James. Mathieu Acebes pour un numéro de funambule pour faire vibrer et se lever Aimé Giral. Et de 3 maintenant pour les Catalans. Cette fois, c'est fait. C'est plié. Les Catalans se dirigent tout droit vers une finale de championnat de Pro D2. Ils n'y sont plus, les Montois. Défensivement, il n'y a plus personne. On n'a plus envie de plaquer. C'est la force, la puissance de la mêlée catalane, récupérée par les Malous. Et derrière, regardez, et Cochard qui transmet à Acebes. Et là, on n'a plus envie de plaquer. C'est Matty James qui laisse complètement passer Acebes. Mathieu Acebes, coqueluche ici à Aimé Giral, qui aime son tempérament, son caractère. La finalité. Souvenez-vous quand on a commencé contre le Stade français en début d'année, ce qu'on s'était dit. Maintenant, il faut aller chercher avec ça. C'est magnifique les gars. Profitez. La meilleure moyen de gagner, c'est de profiter. Ça pique ou pas?